Peut-on vivre de YouTube? Je comprends que vous vous posiez la question parce que personnellement c'était un rêve, cette idée que ça va être possible de créer des vidéos, de faire quelque chose qui est sympa, de partager des choses qui nous font plaisir et d'être payé pour ça, ça se rapproche du job idéal. Le problème c'est que les vidéos que vous avez habituellement sur ce sujet, vous allez avoir un infopreneur qui va vous dire oui c'est tout à fait possible de vivre de YouTube, regarde, tu fais des vidéos, tu fais des formations et avec tes vidéos tu vends les formations, donc on va toujours vous envoyer vers quelque chose à faire en plus. Et c'est vrai, évidemment qu'on peut très bien gagner sa vie en vendant des produits grâce aux vidéos YouTube, c'est ce que je fais et les revenus YouTube c'est une toute petite partie de ce que je gagne. Mais moi je vais vous répondre à la vraie question. Je vais vous montrer tous les chiffres et vous allez voir ce qu'on peut espérer gagner rien qu'avec des vidéos YouTube. Oui, on attaque direct avec les chiffres, moi je délivre ce que j'ai promis. Donc là on est sur le tableau de bord de ma chaîne YouTube principale. Il faut savoir que j'ai deux autres chaînes YouTube. J'ai la chaîne YouTube Business qui commence à rapporter un petit peu de YouTube Money, on est aux alentours de 350 € par mois. Donc évidemment cette chaîne Business, je la monétise d'autres manières et en vrai la chaîne Business elle me rapporte quelque chose comme entre 2500 et 3000 € par mois. Cette chaîne YouTube est associée à un autre business qui rapporte entre 10 15 000 € par mois. J'ai à côté de ça une activité de formateur qui va dans les entreprises, qui va dans les institutions, également une activité de coaching. Et il y a finalement cette chaîne que vous êtes en train de regarder et cette chaîne-là, au maximum, elle m'a rapporté quelque chose comme 4 ou 500 € de monétisation YouTube. Mais là, ce qu'on va voir, c'est une chaîne qui se rapproche de quelqu'un qui voudrait être youtubeur pro, c'est-à-dire qui voudrait créer des vidéos qui marchent pour que ça marche et pour pouvoir en vivre. Là, vous avez les revenus par mois. Donc, si vous voulez, un mois où je gagne comme ça près de 7000 €, c'est un mois où j'ai fait surtout du YouTube et où j'ai eu un peu de bol. Parce que ça veut dire qu'il y a des vidéos qui ont bien décollé. Là, 5500 €, c'est pareil, c'est je fais du YouTube à fond et j'ai des vidéos qui marchent bien. Mais si je décide de faire sérieusement YouTube et que je fais les vidéos habituelles, bah, je vais avoir des trucs comme du 3000 € par mois. C'est à peu près ça que je gagne si je décide de faire surtout du YouTube et que j'utilise ma méthode et mon plan, le plan que j'appelle le plan universel. Il y a des mois où j'ai gagné beaucoup moins, etc. Donc la question c'est est-ce que quelqu'un comme moi peut vivre de YouTube? Et donc pour le faire c'est assez simple, on part de quand j'ai commencé à monétiser les vidéos, donc c'était en juillet 2019. Si on compte entre juillet 2019 et aujourd'hui, là on est en janvier 2024, ça fait 54 mois. Là je fais genre je savais que c'était 54 mois mais la vérité c'est que j'ai fait le calcul avec une calculette de mon côté. Bref, là vous voyez c'est ce que j'ai gagné depuis que j'ai commencé à monétiser YouTube, donc ça m'a rapporté 100 000 €. 100 000 € par 54 et ça va nous donner le revenu mensuel. Et ça nous donne quelque chose comme 1855. C'est un salaire qui est à peu près correct, donc ça veut dire que ce serait possible de vivre de YouTube. Par ailleurs, j'ajoute que là on a un revenu qui est assez en dessous de ce que je pourrais obtenir. Je vais vous montrer que vous voyez, parce que le mois qu'on a aujourd'hui, c'est un mois qui est assez typique de ce qu'est une activité normale. Là, vous voyez le mois en cours. Dans ce mois en cours, YouTube m'a rapporté 1366 €. Mais vous voyez, il y a toute une partie du mois où j'ai pas fait de vidéo. Il y a presque un peu plus de la moitié du mois dans laquelle j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est pas ma priorité. Le gros de mon travail, c'est d'être au contact de mes clients, c'est de créer des formations, c'est de vendre des produits. Et YouTube, c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais vraiment par plaisir et par passion, mais je suis pas très sérieux dans mon rythme de publication. Il y a des vacances, je m'occupe de mes enfants, je pars sur d'autres projets, et donc le rythme de publication de vidéos n'est pas celui qu'il devrait être. Mais je pourrais décider, avec le prix que YouTube rémunère, de décider qu'à partir de maintenant, YouTube c'est ma priorité, et je décide de vivre de la création de vidéos sur YouTube. Donc c'est quelque chose qui est possible. La question maintenant que je voudrais traiter avec vous, c'est comment on peut faire pour avoir une chaîne YouTube qui rapporte suffisamment pour pouvoir en vivre. Et si j'ai décidé de répondre à cette question, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré. Quand j'ai commencé à avoir quelques vidéos qui marchaient et que la possibilité de monétiser ma chaîne YouTube se rapprochait, j'ai cherché plein d'infos. J'ai cherché plein d'infos pour savoir est-ce qu'on peut vraiment vivre d'une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des vidéos qui marchent. Et ce que j'ai trouvé très agaçant, c'est que tous les youtubeurs à succès, les Squeezie, les McFly et Carlito, les MrV, tous ceux que vous voulez, quand ils sont en interview et qu'on leur demande « Mais au fait, c'est quoi
les secrets de tes performances sur YouTube. Ils vont tous te sortir le même blabla. Oh, je pense que j'ai eu de la chance. Vraiment, vraiment, j'ai eu de la chance en fait. J'ai suivi ma passion, ça a marché, mais ça aurait pu aussi bien ne pas marcher. Pourquoi est-ce qu'ils disent systématiquement ça? Parce que ce sont des YouTubeurs divertissement, ce sont des youtubeurs qui ont besoin d'être le plus populaire possible, et ça n'irait pas s'ils disaient quelque chose du genre « Ouais, alors moi j'ai telle stratégie, pour que les gens cliquent sur mes vidéos divertissement qui leur fait perdre du temps, j'utilise telle ou telle technique, comme ça je les manipule bien. » Évidemment qu'ils ont une stratégie, évidemment qu'ils ont une technique, mais ils n'en parlent pas pour pouvoir garder une bonne image. Moi, j'ai pas ce problème et je vais vous expliquer exactement ce qui fonctionne. Pour vous expliquer comment faire, je vous ai fait une mind map. La mind map est sommaire, mais ce que je vais vous dire ne l'est pas. Pour percer sur YouTube, vous allez devoir publier régulièrement des vidéos efficaces. Donc ça, pour le coup, c'est pas une surprise, mais j'insiste sur le régulièrement et sur le vidéo efficace. Ce qui marche, c'est que vous ayez une routine de contenu, parce que routine de contenu, c'est pas juste je me force à publier des vidéos. Routine de contenu, ça veut dire que vous allez développer tout un tas de processus qui vous permettent d'optimiser tout ça. Le fait de m'être forcé au début de tous les dimanches à 8h, tu publies ta vidéo, ça m'a fait beaucoup progresser. On apprend plein de choses du type, voilà, comment est-ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, et on comprend que c'est une bonne idée par exemple de faire l'édition des vidéos en vitesse x2. C'est une bonne idée pour optimiser, de commencer toujours sa vidéo avec un Google Doc, et dans ce Google Doc on commence à noter toutes les séquences qu'on veut utiliser pour la vidéo avec un timecode. Donc il y a tout un tas de choses que j'ai optimisées au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'avais cette contrainte de publier une vidéo par semaine, et vu qu'on a d'autres choses qui s'ajoutent dans notre agenda, eh bien on va trouver des manières de remplir cette obligation de la façon la plus rapide possible. Et vidéo efficace, eh bien c'est pour insister sur le fait que si vous vous fixez une routine de création de contenu, mais que vos vidéos sont mauvaises, que personne ne les regarde, qu'elles ne sont pas optimisées, vous allez juste perdre votre temps, vous épuiser, et donc c'est pas l'idée. Ce qu'on va développer maintenant, c'est évidemment comment faire des vidéos efficaces. Pour faire des vidéos efficaces, vous devez créer une bonne émission. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent du temps en se disant « il faudrait que je fasse quelque chose qui ressemble à ça, il faudrait que je fasse quelque chose qui ressemble à ça », et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir produire une vidéo, vous allez être face à un monde de possibilités, et ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Créer une émission, ça veut dire que vous rendez le processus un peu plus industriel, parce que vous avez un cahier des charges, vous savez que dans chaque épisode, vous devez ticker telle et telle case, et ça va vous permettre de gagner en temps, en efficacité, et le fait d'avoir un bon cahier des charges, ça va vous permettre également de savoir pourquoi vous avez bidé. C'est ça qui est important, c'est vu que vous avez un cahier des charges, vous allez pouvoir vous dire tiens, si cette vidéo a moins marché que celle-là, c'est parce que dans mon cahier des charges, je m'étais promis de faire ça, mais ce point-là, ça n'allait pas. Et donc, vu que je suis vraiment très sympa avec vous, je vais vous dire ce que vous devez mettre dans votre cahier des charges et ce que ça veut dire concrètement une bonne émission. Pour avoir une bonne émission, vous devez avoir une composante d'utilité. Une composante d'utilité pour votre public. C'est ça la fameuse valeur. Apporter de la valeur à votre public, ça veut dire que votre public, à la fin de votre vidéo, il doit être capable de dire « Grâce à cette vidéo, j'ai appris telle chose et telle chose pour me rapprocher de mon objectif. » Alors, quand je vous dis ça, évidemment, il y a d'autres manières de faire des vidéos. Vous pouvez décider de faire du contenu idéologique, où vous allez faire une revue d'actualité, où vous allez dire aux gens « Ouais, regardez comment les gens du camp d'en face, ils sont méchants, etc. » Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous donnez une dose aux gens de drogue. C'est pareil, en fait, si vous faites du contenu divertissement, les gens vont avoir l'impression de passer un bon moment, mais c'est pas utile. Donc tout ce qui est idéologie et divertissement, ça peut marcher, mais vous n'êtes pas sur quelque chose d'utile. Et si j'insiste sur cette composante d'utilité, c'est parce que, vous voyez ce que je vous ai dit au début, oui d'accord, les gens qui vous disent on peut vivre de YouTube, ils vont vous demander de créer des produits, etc. Il faut jamais exclure ça. Même si aujourd'hui vous vous dites je vais faire des vidéos et je vais vivre de mes vidéos, le fait de pouvoir vendre des produits derrière, c'est quelque chose de très important, et vous allez pouvoir vendre des produits derrière si vous êtes dans une démarche de former votre public sur un sujet qui est désirable. Donc comment est-ce que vous allez vous assurer d'avoir cette composante d'utilité et d'apporter véritablement de la valeur à votre public? Vous allez faire simplement votre liste de comment. Si je vous parle de la rhétorique, mais comment, c'est des choses du type comment organiser ses idées, comment structurer un discours, comment être plus persuasif, comment
comment rendre nos idées mémorables. Donc il y a tout un tas de comment, et toutes les fois que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, j'essaie de raccrocher ça à un comment. Et pour être sûr que je suis aligné avec cet objectif, eh bien moi je me pose cette question, je me demande à chaque fois, est-ce que pour se rapprocher de cet objectif, mon public a des outils concrets, a des techniques concrètes, a des stratégies concrètes. Si je prends le cas de ma chaîne finance, c'est pareil. Derrière chacune des vidéos de ma chaîne finance, il y a des choses du type comment se générer un revenu passif, comment commencer à investir, comment gérer son portefeuille. Donc il faut connaître la liste de vos grands comment, et donc dans chacun des épisodes de vos émissions, vous devez vous assurer que vous avez répondu à un grand comment. Le problème, évidemment, c'est que vous voyez le genre de vidéo que ça donne les tutos habituels que vous voyez sur plein de chaînes YouTube avec des gens notamment qui vous disent ouais comment faire des vidéos sur YouTube, etc. Et vous voyez que les mecs ils font pas de vues. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette chaîne. Cette chaîne c'est un très bon exemple de ça. Cette chaîne c'est une chaîne de tutos et vous voyez que les performances sont moisies à côté de ce que je peux avoir sur la chaîne principale. Pourquoi? Parce que dans ces vidéos que vous êtes en train de regarder, on est uniquement dans la composante d'utilité. Pour que ça marche, il faut ajouter une seconde dimension, et cette seconde dimension c'est la composante de viralité. Viralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tapez dans les choses qui font cliquer les gens. Les gens sont des animaux. moi aussi je suis un animal. Ça veut dire qu'on clique sur des choses qui nous donnent le sentiment qu'on est dans le coup, quoi. On est vraiment bien dans le troupeau. On aime bien les potins. On aime bien le clash, on aime bien les mâles alpha, les singes alpha, donc c'est-à-dire ceux qui sont puissants, on clique sur ceux qui sont puissants, parce qu'on a envie un petit peu d'être dans leur cour, on clique sur tous les trucs où on se dit, il faut surtout pas que je passe à côté, parce que on a envie de pouvoir partager de la monnaie sociale à la machine à café. Donc ce que je vous dis c'est très concret, hein. Vous devez vous représenter le membre de votre public là qui est à la machine à café et qui dit, ouais vous savez tel événement dont tout le monde a entendu parler, mon analyse c'est ça, et donc là il envoie un peu de monnaie sociale et les gens se disent ah ouais ce gars quand même il a un coup d'avance. Donc votre objectif c'est ça, votre objectif c'est d'apporter de la monnaie sociale à votre public, c'est-à-dire des petites analyses qui leur permettront, sur les sujets dont tout le monde parle, de briller face à leurs collègues. Composante de viralité, donc c'est ce dont tout le monde parle, ceux qui attirent tout le monde, ceux qui fait peur à tout le monde. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette composante de viralité, et si vous regardez la manière dont fonctionnent les vidéos sur ma chaîne principale, c'est le mix d'un comment, donc une composante d'utilité, avec une composante de viralité. Là récemment, j'ai une vidéo qui a bien redécollé sur ma chaîne YouTube. Regardez, c'est une vidéo que j'avais faite sur Rachida Dati. La première fois, la vidéo avait décollé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une émission d'Élise Lucet. Ça faisait un peu de bruit parce que elle la poursuivait dans les couloirs, etc. Donc ça avait marché pour ça au début, parce que tout le monde en parlait à la machine à café. Et donc ceux qui regardaient cette vidéo pouvaient avoir quelque chose à dire de plus que la moyenne des gens. Et cette vidéo a redécollé récemment. Pourquoi? Parce que Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture. Et donc c'est toujours les mêmes effets. C'est un sujet qui est sur le devant de la scène, les gens cliquent dessus, mais c'est pas seulement une vidéo de news, parce que je pourrais aussi faire des vidéos pour dire coucou Rachida Dati, oh là 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 là, ma bonne dame, etc. On s'en fiche complètement de ça, des nouvelles, et c'est pour ça qu'il y a également une composante d'utilité, et cette composante d'utilité, c'est que l'angle de cette vidéo, c'est comment développer une personnalité qui résiste aux critiques. Et donc là, on est sur un comment qui est utile aux gens, et ça veut dire que quand on a ces deux composants, à la fois tout le monde en parle, et ceux qui regardent la vidéo apprennent quelque chose d'utile, ça fonctionne bien. Mais c'est pas tout, pour que vous ayez une émission qui fonctionne, vous devez avoir aussi une composante d'épanouissement, et composante d'épanouissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre votre parcours sur YouTube également comme une manière de devenir meilleur. Et donc ça veut dire que quand vous préparez vos vidéos, dans le cahier des charges, il doit y avoir des choses du type en quoi le fait de travailler sur cette vidéo va me permettre de grandir, va me permettre de devenir meilleur. Donc ça veut dire que par exemple dans mon cahier des charges, il va y avoir quelque chose du type il faut que je m'efforce de caler un passage d'un ouvrage intéressant. Et là on a un cercle vertueux, parce que ça veut dire que je me pousse à aller chercher des sources, de la théorie pour faire cette vidéo, pour l'analyse de ma vidéo, et également le public voit ça, il apprend quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus, et en complément de ça,
ça, il va se dire tiens, ce gars c'est un véritable expert, il a lu un livre. Je caricature évidemment, mais je pense que vous voyez l'idée. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire sur la manière dont vous allez créer une émission efficace. Il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est à quel point les performances des vidéos peuvent être disparates. Donc regardez, on revient sur cette vidéo de Rachida Dati. Là vous voyez qu'il y a une vidéo qui m'a rapporté 1700 €. Donc là on est content, on a fait une vidéo, elle nous a pris le même temps que les autres vidéos et elle rapporte 1700 €. On en prend d'autres, vidéos sur Thomas Sankara, là c'est pareil, on a une vidéo qui marche bien, on est plutôt dans la fourchette haute. Oui, et donc là la disparité c'est parce que vous êtes sur une vidéo qui a pas mal cartonné en Afrique, et donc évidemment le revenu par 1000 vues en Afrique est moins important à celui que vous avez en Europe, en Suisse, à Gibraltar, voilà, ce genre de choses. C'est une vidéo, elle a bien marché, on est content, elle a rapporté plus de 1000 € et on est sur quelque chose d'intéressant. Vidéo classique, Tariq Ramadan versus Éric Zemmour, qui est le plus fort, donc voilà, ça c'est vraiment pour les gens qui se demandent, oui, qui est le vrai mal alpha, etc. Et là on a sur une vidéo, pareil, ça marche bien, on fait 1500 € grâce à la vidéo, on est assez content. Et puis à côté de ça, on a des vidéos comme par exemple celle-là, une vidéo où je vais présenter des orateurs de l'Antiquité, faire un véritable travail de recherche, et là on est sur une vidéo qui fait pas beaucoup de vues et qui fait 74 €. Et si vous voulez, il y a un point commun entre toutes les vidéos qui font pas de vues et qui ne marchent pas, et toutes les vidéos qui font des vues et qui marchent, c'est que les vidéos qui font des vues, qui rapportent de l'argent et qui marchent, je les produis en utilisant la même méthode. Pourquoi est-ce que je fais quand même des vidéos de ce type-là, où je vais parler des top orateurs de l'Antiquité, où je vais parler des canons alexandrins, etc. Parce que je considère que c'est une partie de mon travail. C'est une partie de mon travail de professeur et de formateur d'aller parfois faire des vidéos dont le but n'est pas d'être efficace, mais dont le but est d'apporter quelque chose qui relève vraiment de ma discipline, et c'est tellement hors actualité que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Mais toutes les fois que j'ai envie de faire une vidéo qui marche, de faire une vidéo qui va rapporter des vues, de faire une vidéo qui va rapporter de l'argent, je vais utiliser la même méthode. La méthode que j'utilise pour faire des vidéos qui marchent, je vous l'ai compilée dans une formation gratuite. Sous cette vidéo, vous avez le lien. Pourquoi je vous donne cette formation gratuitement? Eh bien parce que si vous aimez cette formation, si cette formation vous apporte quelque chose, vous aurez envie peut-être d'aller plus loin et d'acheter mes formations payantes. Je suis tout à fait transparent avec vous. En tout cas, à ce stade, si vous avez envie d'arrêter d'être dans le flou et d'avoir un outil qui va vous permettre de faire de meilleures vidéos, de poser les meilleures bases pour votre chaîne YouTube, eh bien, cette formation YouTube Express est gratuite. Vous pouvez lire ce que vous aurez au sein de cette formation. J'ai essayé de vous apporter un maximum de valeur, comme ça vous serez content, et si vous êtes content, peut-être que vous deviendrez client. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet de peut-on vivre de la monétisation des vidéos YouTube? Oui, la réponse est un grand oui, mais il faut la bonne méthode, et cette méthode, vous l'aurez ici. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochains contenus.